Quels sont les défis, les principaux défis en matière de cybersécurité aujourd'hui, que ce soit pour le secteur public ou pour les organisations publiques? Alors déjà, ils sont nombreux et variés. Les enjeux sont extrêmement élevés puisque aujourd'hui, l'Internet, le web est finalement assez jeune, hein, c'est une nouvelle matière. Et les enjeux, eh bien, c'est de pouvoir garder sa souveraineté, de pouvoir faire en sorte que les clients pour le secteur privé aient confiance dans les produits qu'ils achètent et également pour le citoyen qu'il ait confiance en tout ce qui est utilisé, notamment sur les plateformes des gouvernements. La transformation numérique, est-ce qu'elle accélère aujourd'hui le risque des cyberattaques? Alors la transformation numérique aujourd'hui accélère le risque des cyberattaques, mais c'est surtout qu'elle augmente la surface d'attaque. Et donc à partir du moment où c'est assez logique finalement, si vous avez une surface d'attaque qui est plus large, évidemment le risque est plus grand et tout l'enjeu est là. C'est-à-dire comment finalement on arrive à suivre les développements du numérique qui sont extrêmement importants et nécessaires aussi pour l'humanité. Comment on arrive à les suivre et à faire en sorte qu'on garde le respect du client, du citoyen, de l'usager. Et comment vous évaluez le niveau de maturité face aux risques, notamment en Afrique? Alors, le niveau de maturité face aux risques en Afrique, je dirais que pas particulièrement en Afrique, je dirais que c'est un enjeu aujourd'hui mondial et auquel l'Afrique a à répondre au même titre que les autres continents et qui s'organisent. Ce que je vois aujourd'hui, ne serait-ce qu'ici au GITEX, c'est qu'il y a une capacité d'organisation, une capacité d'expertise qui est impressionnante. Quels sont ces points névralgiques d'un système d'information qu'une entreprise doit impérativement protéger? On dit toujours, regardez où est votre coffre-fort, c'est-à-dire où sont les informations qui sont essentielles pour vous. Et les informations qui sont essentielles pour une entreprise ou pour moi ne seront pas les mêmes que pour vous finalement. Donc la priorité, c'est déjà de déterminer vos périmètres de risque et de les traiter différemment. Vous ne pouvez pas tout sécuriser au même niveau. C'est un peu comme l'histoire de l'immeuble ou de la maison avec à l'intérieur son coffre-fort. C'est une analogie qui marche très bien aussi dans le monde digital. Et comment sécuriser, à votre avis, comment aller vers une confiance numérique? Aller vers la confiance numérique, c'est déjà parler à la base de cybersécurité et de se poser des questions. Personne aujourd'hui n'est à l'abri d'une cyberattaque. En revanche, la différence, c'est la résilience. Donc, qu'est-ce que c'est la résilience? Ça va être comment finalement je vais réagir à cette cyberattaque, surtout comment je suis préparée à réagir à cette cyberattaque et comment je l'applique derrière. Donc tout est autour de cette dynamique de finalement gérer la crise, gérer ce qui se passe et d'être assez transparent dans cette gestion. Vous avez dit personne n'est à l'abri des cyberattaques. Le Maroc non plus n'a pas été à l'abri ces derniers temps. Donc à votre avis, comment sécuriser notamment les secteurs stratégiques tels que celui de l'automobile, etc., où la donnée est essentielle et doit rester confidentielle? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la principale économie du Maroc en exportation est l'automobile. Tout autour de cet écosystème-là va venir une partie de digitalisation, donc ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Aujourd'hui, les investissements, mais pas simplement au Maroc, ne sont pas suffisants au niveau mondial en termes de cybersécurité, on le voit. Ça devrait être une certaine priorité. Il y a des priorités à mettre, en tout cas il y a des investissements à faire et c'est vrai qu'il est essentiel que chaque acteur prenne cela en compte et améliore sa résilience. Quel est le rôle de l'évolution réglementaire dans ce sens? Est-ce que c'est question de réglementation? Comment on peut gérer ça? Au niveau des réglementations, c'est un des piliers de la confiance numérique, mais ce n'est pas le seul. C'est important effectivement, dans certains sens, d'avoir une réglementation qui va donner une transparence, qui va aussi montrer que certains crimes ne sont pas impunis. En revanche, est-ce que la réglementation va tout régler? Absolument pas. Il y a plein de facteurs dans la confiance numérique, la cybersécurité, qui sont humains. Et typiquement, ça va passer par la formation, ça va passer par la sensibilisation, ça va passer par des outils finalement qui n'ont rien de technique parce que la cybersécurité et la confiance numérique, malgré qu'on parle beaucoup de technologie, ce n'est pas uniquement technologique, bien loin de là. Du modèle suisse.
Alors, je peux vous parler de la Trust Valley. Ouais. Donc, la Trust Valley, en fait, est un partenariat public-privé. C'est-à-dire que dans des domaines aussi pointus et aussi complexes, parce que le monde est extrêmement complexe, il est essentiel de mettre en place des partenariats publics-privés qui vont regrouper autant le secteur public, évidemment, autant les grandes entreprises que les PME et que les startups, qu'il faut aider à se développer, mais également les académiques. Donc j'ai eu une discussion tout à l'heure avec l'UM6P. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment ils sont en train de mettre en place, ils ont mis en place un développement, une accélération claire pour les startups. Et finalement, c'est également ce que nous faisons en Suisse. Oui, tout à fait. Une collaboration, d'ailleurs, a déjà commencé ce matin, puisque nous avons notamment dans la Trust Valley un programme d'accélération qui s'appelle le Tech for Trust, qui travaille avec des jeunes startups de partout dans le monde. Et typiquement, on serait ravis d'avoir quelques startups marocaines qui puissent être avec nous pour la prochaine édition. On a eu des postulations, il y a encore eu, à mon souvenir, mais il faudrait quand même que je re-regarde, je crois qu'il n'y a pas eu encore de start-up marocaines qui ont été sélectionnées pour ce programme qui dure 9 mois, qui est très intense. Donc les postulations sont ouvertes maintenant jusqu'à fin août. Donc on espère avoir ces startups qui viennent vers nous et pouvoir leur permettre d'être avec nous 9 mois. Plus ce programme est complètement subventionné, donc privé et public toujours, on travaille toujours au public-privé. Donc voilà, les jeux sont ouverts, la porte est ouverte.